Il était génial ce cours de compta. Tu rigoles? J'ai encore rien compris. Dis-moi mec, je t'en pose souvent des questions? Je veux dire, je me demandais juste, comment on se lance dans la création d'une boîte? C'est vrai, on a des idées, des compétences, voire même des diplômes. Et pourtant, personne ne se dit j'y vais. En fait, je trouve qu'on n'est pas assez au courant sur tout ça. Tu sais, l'entrepreneuriat, porter son projet, voir même si ça en vaut vraiment la peine. Et toi, t'en penses quoi? Fais pas cette tête, je réfléchis, c'est tout. Moi je dis, faudrait quand même aller leur demander. À qui? Bah tu sais, les profs, ou voire même des pros, genre de vrais entrepreneurs. Comme ça nous permettrait de pouvoir comparer théorie et pratique. Tu veux pas faire une sieste plutôt avant? On verra après, non? Fais comme tu veux. Moi j'y vais. Eh mais attends! Bonjour Madame Samut. Bonjour monsieur. Nous, on sait que vous avez été directrice au sein du pôle entrepreneurial Pépitellaire et on se demandait quel était votre rôle au sein de cette organisation et le rôle de cette organisation. C'est un pôle qui est très intéressant pour les étudiants parce qu'il permet de faire rentrer dans l'esprit des gens que l'entrepreneuriat, c'est un vecteur d'insertion professionnelle. Donc ça, je pense que c'est une vraie avancée pour les étudiants parce que ça permet à l'étudiant qui a un projet d'être accompagné dans le cadre de ses études, d'avoir des aménagements d'études, on en parlera peut-être plus tard, pour pouvoir créer dans les meilleures conditions et être mis en réseau dans un écosystème qui est plutôt favorable. Alors justement, au sujet des étudiants entrepreneurs, on se demandait quels sont les avantages et intérêts qu'il y a pour les étudiants qui ont un projet à porter. Alors, un étudiant, encore une fois, quelle que soit sa formation d'origine, donc il ne faut sûrement pas penser que tout ça est réservé à des gestionnaires, comme vous, par exemple. C'est pour vraiment tout le monde, de la L1 jusqu'au doctorat, et jeunes diplômés inclus, quel que soit son niveau, c'est-à-dire que c'est pas réservé que aux très bons étudiants, c'est vraiment pour tout le monde, et quelle que soit la formation d'origine. On est en géographie, on est en pharmacie, on est en médecine, on est en architecture, c'est ouvert à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut avoir un projet. Alors, le projet, il faut pas considérer que c'est quelque chose qui est finalisé. On n'attend pas que l'étudiant vienne nous proposer un projet qui est complètement fini, sinon ça veut dire qu'on ne sert à rien. On est vraiment dans ce qu'on appelle le processus d'idéation, c'est-à-dire qu'on est dans, voilà, moi j'ai une idée, mais je sais pas trop comment faire pour faire une étude de marché, je sais pas trop comment faire un bilan, je sais pas quel statut pour mon entreprise, etc. Donc on est vraiment sur la réflexion, la recherche de connaissances, la recherche d'acteurs qui vont m'aider, et nous on est là pour ça. On est vraiment sur ce qu'on appelle le processus d'idéation et pas sur le processus de création en lui-même. Le processus de création vient plus tard. C'était super enrichissant. Ouais, bof. Ça m'a pas convaincu. T'es pas convaincu? Ah, tu sais quoi, on ira voir comment sont gérées les finances d'une boîte. Mais d'abord, révision. Non. Eureka! Quoi encore? Le saviez-vous? Pour les micro-entreprises, la comptabilité est allégée. Allégé en quoi? En matière grasse. Hein? Oh mon Dieu. Bon, écoute, je connais une experte. Allons-y. Et tu vois tous ces grands livres? Ils ne serviront plus à rien. J'arrive. Bonjour. 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 Alors, Madame Amandine Moss, vous êtes doctorante au LABEX Entreprendre. Pouvez-vous vous présenter plus en détail, s'il vous plaît?
Donc je suis en 3e année de thèse et ma thèse en fait elle est vraiment centrée sur les acteurs qui accompagnent l'entrepreneur durant la création et le développement de leur entreprise et notamment l'évolution du business model de ces structures-là. Qu'entendez-vous par gestion financière d'entreprise ? La gestion financière d'une entreprise, en fait, c'est un ensemble de questions qui sont vraiment majeures pour l'entreprise et qui concernent en fait tous ces aspects financiers. Donc il y a une partie de ces aspects financiers qui est liée en fait à des obligations légales, donc définies par la loi, et une partie en fait qui est plus liée à des aspects qui vont être volontaires, on va dire, de la part de l'entrepreneur. La gestion financière d'une entreprise, c'est des aspects qu'il faut vraiment pas prendre à la légère pour une entreprise, qui permettent c'est des aspects qui permettent de suivre la bonne santé de l'entreprise et aussi si l'activité répond aux ambitions de l'entrepreneur. Donc il y a vraiment une partie légale, c'est le minimum à faire, mais il y a une partie volontaire qu'il ne faut pas non plus négliger. Et donc là, c'est l'entrepreneur qui lui-même va choisir, définir ce qu'il attend de son entreprise. Peut-on le faire soi-même ou a-t-on besoin d'un expert comptable ? Alors, donc le choix d'internaliser ou d'externaliser la comptabilité, la gestion financière, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre forcément, donc encore une fois, du statut fiscal de l'entreprise, de l'activité, mais aussi de l'entrepreneur en lui-même, ses compétences, son envie de faire. Par contre, il faut savoir que dans certains cas, faire appel à un expert comptable, à un professionnel de la comptabilité, est une obligation légale. Dans le cas de société, vous devez faire appel à un expert comptable à la fin de chaque année pour valider vos comptes, votre comptabilité. Et par contre, dans les autres cas, vous avez dans certains cas une comptabilité qui est relativement simple que vous pouvez faire vous-même. Et par contre, dans tout ce qui est plus élaboré, il vaut mieux peut-être faire appel à un professionnel. Enfin, on a terminé. C'était sympa, mais bon, je vais pas te mentir, je ferai pas ça tous les jours. Non, on doit aller vérifier sur le terrain comment ça se passe. On ne peut pas laisser la théorie sans pratique. Allons-y. Non, pas encore. Bonjour Chloé, donc vous êtes gérante de votre propre entreprise et à la fois étudiante. Donc on aimerait savoir avec Samuel comment vous faites pour concilier à la fois études et gestion de votre entreprise. Je suis effectivement étudiante, je suis à Montpellier Business School en dernière année, donc en M2 Spé Startup. Et je voulais rejoindre cette spécialisation il y a déjà quelques années, puisque j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Et il s'est trouvé que j'ai fait une rencontre avec une dame qui comptait racheter une salle de sport. Et tout au long de son projet, je l'ai conseillé, du mieux que j'ai pu, je l'ai en tout cas soutenu moralement. Et elle m'a parlé de ce petit local qui était vide à l'époque, il n'y avait rien dedans, c'était tout à refaire, collé à la salle de sport qu'elle allait racheter. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce local si on voulait gagner de l'argent avec ? J'ai eu plein d'idées, et au final, je suis revenue à une idée toute simple qui m'est venue quand j'étais en voyage, c'était un bar à jus. C'est vraiment l'idée, c'est de combiner des fruits et des légumes qui ont donc des bienfaits et d'en faire des boissons vertueuses. Donc pour le sportif qui s'entraîne beaucoup et qui a des besoins plus grands que la moyenne, c'est de l'or pour lui, puisqu'il va pouvoir en une boisson, sans passer par la phase digestion, etc., bénéficier de toutes les vitamines qui sont dans les fruits et légumes que je lui propose. Comment vous arrivez à concilier du coup l'entrepreneuriat, gérer son entreprise et finalement réussir ses études et ce que vous voulez faire dans la vie, avoir votre diplôme? Comment je gère tout ça ? C'est, comme je disais, beaucoup d'organisation. Faut être organisé chez soi, à l'école, en entreprise, ici. Des fois, je bosse pour l'entreprise où je suis en alternance quand je suis au bar. Des fois, je bosse mes cours en entreprise. Des fois, faut tout faire et au final, j'arrive à m'en sortir dans les trois. Mais voilà, il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut savoir pourquoi on le fait. Moi, je veux vivre de cette activité à la fin de mes études et de mon contrat, donc je fais tout pour que ça se développe. Voilà, donc quand je me lève le matin et que je sais que je vais rentrer à 21h le soir, je sais pourquoi je le fais, je rends des comptes à personne en le faisant, et voilà. Ok, bon, j'avoue, qu'à l'usure, tu m'as convaincu, c'était peut-être pas aussi nul que ça en avait l'air. Ah, ravi de te l'entendre dire. Alors, tu penses à quoi ? Et là, écoute, je réfléchissais et il y a peut-être une boîte qui pourrait t'intéresser. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Allons-y.
Eh, ça te dira on fait un escape game? Ouais, carrément, mais... Dis-moi, Jamie, c'est quoi un escape game? Bonjour Rémi, donc est-ce que vous pouvez rappeler dans un premier temps à mon collègue en quoi votre entreprise consiste-t-elle, quels services vous proposez et depuis quand? Donc Mission Exit, c'était un escape game. Donc c'est un nouveau, si on peut dire nouveau, parce que ça a quelques années déjà d'existence en France, concept de jeu. Ce sont des salles avec un décor et un scénario. Les gens viennent en équipe, sont enfermés entre guillemets dans cette salle et ils vont avoir toute une mission à remplir. Pour ça, il faudra qu'ils fouillent, qu'ils observent, qu'ils trouvent des indices, qu'ils trouvent des énigmes, qu'ils mettent tout ça en corrélation pour arriver à remplir cette mission et parvenir à leur fin qui est souvent sortir de cet endroit dans lequel ils ont été enfermés. Comment vous avez créé cette entreprise et comment ça s'est passé finalement? Oui, alors en fait, moi j'étais en reconversion professionnelle. J'ai tenu un bar pendant une dizaine d'années sur Montpellier et je cherchais quelque chose à faire. Et à l'époque, il n'y en avait que sur Paris des escapes. Je partais en vacances et je passais sur Paris pendant 2 jours et j'ai découvert ce concept qui m'a beaucoup plu et je me suis dit, bah tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse. D'accord. Et dans la création de cette entreprise, est-ce que vous avez eu des obstacles? Est-ce que du coup, par rapport à la gérance du bar, vous avez été habitué, j'imagine, à gérer une entreprise, à faire face un petit peu aux différents problèmes qui pouvaient se passer? Alors bon, quand je tenais le bar, je m'occupais pas trop de tout ce qui est paperasse et etc. J'étais plus sur le terrain. Moi, je m'occupais du boulot au jour le jour et donc voilà, c'est une nouvelle manière maintenant d'aborder le truc parce que je dois faire de la gestion et donc de la paperasse et c'est pas évident pour moi. Surtout qu'en France, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de choses à mettre en place. Donc les conseils que je pourrais donner, c'est de bien suivre bien faire les choses les unes après les autres, de bien étudier le business plan, de faire quelque chose de bien carré avant de se lancer et surtout de pas griller les étapes et de pas peut-être voir trop grand dans un premier temps, rester petit et puis grandir après au fur et à mesure. Ah, sacrée aventure. Mais ça en valait la peine. C'est vrai, on a appris au travers des professeurs que l'entrepreneuriat est plus accessible qu'on ne le pensait. Et qu'au final, on n'est jamais vraiment seul. Ouais, c'est vrai. Mais on a aussi appris au travers des professionnels et des étudiants entrepreneurs qui nous ont transmis leur savoir et leur expérience personnelle. Et ça, c'est cool. J'aurais pas dit mieux. Bon, prêt pour l'aventure? Ouais, c'est parti. Tu sais, moi je voulais bien un grand... Mais non, t'as pas